Hello, hello tout le monde, j'espère que je suis centré. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies en fait de cette nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier 2021. Donc, j'ai préparé plusieurs trucs en fait. J'ai fait une petite liste avec des intentions liées à l'énergie du Capricorne en fait. Donc, c'est les nouvelles lunes, c'est des bonnes périodes en fait pour manifester des choses sur le nouveau cycle qui vient. Et là, j'ai manifesté de la thune, de la fierté dans mon travail, de la discipline, des relations stables et de confiance, et une meilleure discipline par rapport à ma santé en fait. Donc je vous conseille fortement de faire ça. Vous pouvez aussi demander un petit chèque à l'univers. Donc Capricorne, c'est une très bonne énergie justement par rapport à l'énergie de l'argent, du travail, tout ça, de la carrière, de la réputation. Et du coup, je vous conseille d'essayer de manifester un peu d'argent. Donc vous pouvez demander qu'il y ait quelques centaines de balles qui viennent ou dizaines, ça dépend. Qu'est-ce qui pourrait venir sur votre route de manière imprévue? C'est clair que demander 150 millions de dollars, c'est pas hyper utile. Je vous avais fait un tirage en fait, mais comme un con en fait, j'ai filmé en vertical et puis j'aime pas du tout ça. Donc des fois j'ai fait l'erreur, désolé. Mais du coup en fait, même si c'était bien de faire le tirage devant vous, en fait j'ai pas envie de le refaire parce qu'il y a déjà 5 cartes qu'on sautait. Et je vais le découvrir avec vous et on va analyser justement ces énergies générales du tarot de cette nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier 2021. Yep. Ça, c'est mes intentions. Ça, c'est pour purifier les énergies. J'ai mon petit bol tibétain aussi, que j'aime bien utiliser. Alors en d'autres decks, j'ai pas regardé encore, hein. En d'autres decks, en d'autres decks, on a le cavalier de bâton, le fuckboy du tarot. Donc celui qui a vraiment beaucoup de motivation à aller, beaucoup de fougue, qui va chercher ce qu'il a besoin. Est-ce que ça va mieux si j'enlève le flash? Ça va peut-être aller mieux si j'enlève le flash, ça va pas briller par-dessus. Donc vous voyez, hein, carte qui représente les énergies du feu et qui représente justement beaucoup d'envie, beaucoup d'action. Donc première carte. En général, moi quand je fais un tirage comme ça, la première carte c'est l'état d'esprit personnel. Votre état d'esprit, notre état d'esprit. Pour cette nouvelle lune, on a donc le 5 de coupe retourné. Je vais toutes vous les retourner peut-être, ou peut-être je vais les faire une par une, et après je vais faire global. Le 5 de coupe, il est à l'envers, donc c'est plutôt l'inverse de ce qu'elle veut dire d'habitude. Vous voyez là, c'est un gars, il regrette les coupes en fait, qui sont devant lui et qui sont vides, et puis il est dans le dur en fait. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il a encore deux coupes derrière. Donc c'est une énergie qui parle de regretter des choses émotionnelles du passé. Les coupes, c'est l'eau, c'est les émotions. Et du coup, en fait, là, on voit bien à l'envers, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous en avez marre de vous. Comment je l'interprète? Vous en avez marre d'être concentré sur le passé, d'être concentré sur les mauvaises énergies. Et maintenant, vous avez décidé de vous. Plutôt de vous concentrer sur les deux coupes qui sont derrière. La deuxième carte, l'as de bâton. Ça va très bien avec ça. Donc, l'as de bâton, c'est une énergie que j'ai souvent retrouvée dans les tirages ces derniers temps. Avec aussi, justement, le valet de bâton qui sont quand même assez proches. Donc le valet de bâton, on voit, oui, effectivement, ça ressemble à un sexe fait exprès pour. Le valet de bâton, l'as de bâton, pardon, c'est une carte, comme tous les as, qui signifie le début d'une passion, d'une nouvelle passion. Donc ça peut être euh, un nouvel art que vous découvrez, un nouveau sport, un nouveau travail, bien sûr, une nouvelle relation passionnée. Plutôt, vu qu'on est sur les bâtons, on est plutôt dans la partie charnelle, partie physique, sexuelle, mais aussi qui fait vibrer en fait. Et du coup, ça va bien à la suite parce que ben, on en a marre d'être tourné sur le passé et du coup, on veut commencer quelque chose de nouveau qui nous passionne. Puis dans les temps qui courent, la passion, c'est pas quelque chose de mauvais. Suite cavalier de denier. Ok, on a deux cavaliers, donc les choses pourraient bouger assez vite, hein. Je vais la retourner comme ça. Le cavalier de denier, c'est si lui, c'est le gars qui va à fond pour choper un peu tout ce qu'il peut et puis vraiment partager sa passion, partager son message, on s'en fout. En faisant ça, my way is the only way. Lui, par contre, c'est beaucoup plus quelqu'un de serviable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance. Et ça va d'ailleurs très bien avec les énergies du Capricorne, je trouve. Donc les deniers, c'est l'énergie de terre.
Et donc on pourrait parler de... C'est une très bonne énergie qui suit l'as de bâton en fait, parce que justement l'as de bâton c'est une étincelle qui prend feu vraiment vite, mais qui peut aussi s'éteindre vraiment vite. Et du coup, avoir le cavalier de denier juste après, ça pourrait vouloir dire en fait qu'on va réussir à justement bien travailler, à mettre les choses en place pour faire fructuer les énergies de cette nouvelle passion qui commence. Ensuite, peut-être le défi, la lune. La lune, c'est une carte très très mystérieuse, comme on peut le voir là, avec les deux chiens qui, ou deux hyènes qui aboient à la lune, justement, le scorpion qui sort de l'eau. C'est une des cartes les plus mystérieuses du tarot, et puis c'est pas pour rien, c'est parce que justement, elle vient nous parler de la lune, c'est ce qui est caché en fait. C'est ce qui est inconscient. Donc, c'est intéressant qu'on ait cette carte pour les énergies de la nouvelle lune. Mais ici, ça va vraiment, dans cette position qui est pour moi la position du défi, ça veut vraiment vouloir dire, je pense, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, la lune, hein. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est, il faut que il faut que vous acceptiez ce qu'il y a dans votre inconscient et que vous essayez justement de comprendre, peut-être justement par rapport à ça, quel peut être cet as des bâtons. Peut-être c'est quelque chose qui est déjà là dans votre vie depuis un moment, mais de manière inconsciente, vous n'avez pas encore réalisé en fait que c'était ce qu'il vous fallait. Donc rentrez avec votre intuition, méditez. C'est une carte qui appelle beaucoup à la méditation pour justement faire ressortir les choses de l'inconscient, les messages des guides spirituels, tout ça. Et du coup, la dernière carte, la finalité, on a le 6 de bâton retourné. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte en fait, comme vous le voyez, c'est un mec qui rentre, je sais pas, de la guerre ou d'avoir fait un truc de ouf, et en fait, il est acclamé par tout le monde. On voit derrière, les gens, ils sont là, oh, bravo, le héros est de retour, le héros est de retour, le héros est de retour, avec tous leurs petits bâtons là qui ressemblent à des bites. Et du coup, de manière retournée, en conclusion, ce que j'ai comme intuition maintenant, en fait, c'est que je pense que c'est une carte qui vient nous dire, qui vient nous appeler à pas chercher la reconnaissance des autres, en fait. Donc, tout ça, vous devez le faire pour vous. Vous devez aller de l'avant. Vous pouvez commencer quelque chose de nouveau et mettre les énergies pour justement faire fructifier ça. Rentrer dans votre inconscient, comprendre des messages très importants. Moi, je le sens, c'est très important dans ces énergies du Capricorne. Là, vous devez découvrir quelque chose qui va peut-être impacter toute votre vie en fait. C'est peut-être relationnel, mais moi je le vois presque plus comme une passion en fait. Peut-être vous aimez beaucoup écrire, peut-être vous êtes passionné par la chanson, peut-être vous avez quelque chose comme ça en fait. Ça fait vraiment longtemps en fait que c'est dans votre inconscient, c'est dans votre envie, mais vous n'arrivez pas à l'assumer. Vous l'assumez pas, vous pouvez pas vous dire non, c'est pas pour moi, tout ça, c'est pas pour moi. Et du coup, je pense que cette carte, elle vient vraiment nous dire, il faut pas chercher la reconnaissance de tout le monde en fait. Il faut pas chercher par ses actions à être reconnu comme un héros en fait. Il faut le faire pour soi en fait, pour combler ça. Écoutez, j'ai la sensation qu'il faudrait que j'en retire une. Du coup, je vais vite en retirer une. J'espère que je sois pas trop flou. Si je suis flou, je suis vraiment désolé les amis. Ok, il y a deux cartes qu'on sauté, je vais les garder. 3. Allez. Normalement, je garde pas 3. Non, je garde que une. Mais là, j'ai la sensation qu'il faut que je les garde. Donc, on a le monde. Ça, c'est des cartes que j'ai souvent eues aussi ces derniers temps. On a 3 cavaliers. Bon, maintenant, c'est plus, c'est plus la même carte d'ailleurs, hein. Mais on a eu 3 cavaliers dans ce tirage. Plus l'as. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut arriver prochainement, en fait. Et du coup, le cavalier de coupe, c'est le romantique. C'est celui qui a un message à faire passer et qui va le faire passer. Ça peut être un message d'amour, mais ça peut aussi être un message artistique. Et il est moins imposant que les autres cavaliers, en fait. Il fait moins peur, mais
C'est vraiment un cavalier, justement, gentleman qui vient et puis le Roméo ou le Casanova, en fait, un peu, qui vient justement combler les émotions des gens. Le 9 de bâton, pour moi, il est très lié à ça, justement. Le 9 de bâton, c'est une carte qui dit on en a marre, il y a trop de bâtons, on a peur. Le gars, il se dit putain, mais là, il y a vraiment trop de taf en fait à faire. C'est vraiment trop compliqué, on n'y arrivera jamais, ça va être trop dur. Et puis c'est sûrement une énergie qui est liée à ça, justement, à ces regrets du passé, à cette nostalgie en fait. Mais la carte, la dernière qui est sautée, ne l'oublions pas, c'est la plus belle carte du tarot. Le monde. Le monde, c'est la fin du cycle. C'est la dernière arcane majeure. Sauf si on compte le fou comme la dernière et la première en même temps. Mais justement, c'est celle qui finit le rite initiatique en fait. Et c'est la carte qui vient nous dire que le monde est à nous, toutes les possibilités sont possibles. Et il faut surtout pas lâcher espoir par rapport à ça. Et du coup, pour cette nouvelle lune, je vous invite vraiment fortement à suivre votre intuition et vos instincts en fait. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que l'univers est vraiment en train de vous envoyer un message qu'il faut croire en vos rêves plus que jamais, il faut croire en vos rêves. Le monde, il va totalement changer prochainement. Je pense qu'on commence tous à le remarquer. Et il faut plus mettre les limites de l'ancien monde, en fait. Il faut vraiment embrasser cette nouvelle époque dans laquelle on vit et comprendre quelle est notre mission sur cette terre, quelle est notre mission de vie, en fait, et l'accomplir avec beaucoup de détermination, sans chercher justement sans chercher à avoir la reconnaissance des autres. Voilà. Et puis si en même temps il y a un peu des relations cool qui arrivent, ben embrassez-les, hein, c'est cool toujours. Donc voilà, voilà ma petite vidéo sur les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez des petits rituels à faire pour les nouvelles lunes. Je trouve que c'est toujours très sympa à faire. Et en tout cas, on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Et d'ici là, ciao ciao tout le monde.